Hello, j'espère que tout le monde va bien. Toujours votre soeur, ok? Voilà, je veux donner conseil aujourd'hui aux gens qui sont mariés, qui sont en train de divorcer, ok? Parce que j'attends pas mal de choses, je vois pas mal de choses quand il s'agit des gens que leur mariage ne marche plus, ok? Parce que souvent, on se marie avec la mauvaise personne sans le savoir. Souvent, on marie nos karmiques, ok? Souvent, on marie ceux que la chance est tombée sur les âmes frères, âmes sœurs, aussitôt, ils sont chanceux. Ils sont les âmes sœurs, âmes frères, c'est eux là qui ne divorcent pas leur vie. Ils nous continuent. Mais pas mal de personnes parmi nous, beaucoup parmi nous, tombent sur nos karmiques, sur beaucoup de karmiques qui viennent avant de trouver leur âme frère ou âme sœur. Donc, du coup, quand tu t'es mis en couple avec une personne et que tu ne savais pas que c'était ton karmique et que la personne, tu as fait des business avec la personne, vous êtes investis ensemble. Très souvent même, c'est toi qui as mis plus d'argent dedans ou bien c'est toi qui as tout financé. Mais le fait que du nom du mariage, on dira que c'est pour le couple, ok? Donc, souvent, quand tu as marié ton karmique est venu pour prendre pour partir. Ça, c'est clair, il n'y a rien à faire. Donc, toi maintenant, là, et que le mariage n'a pas marché, je vois ici, souvent, à cause de ça, quand un des partenaires dit maintenant que je ne veux plus de ce mariage, on accepte le divorce. Pourquoi? Parce que il y en a qui se sont déjà à cause de ça. Parce que l'autre veut se libérer, l'autre ne veut pas divorcer. Il y en a qui se sont déjà ici. Donc maintenant, là, ça fait que quand une personne ne veut pas, on accepte le divorce ici. Les pays comme en Afrique, là, peut-être ils ne vont pas se dire vis-à-vis, mais ça va se faire du mal dans les maraboutages, chercher à se détruire, chercher à tout prendre l'un de l'autre. Ce qui n'est pas normal. Tu as marié une personne, c'est vrai, vous avez peut-être souffert ensemble, je peux comprendre. Même si tu n'as rien financé, bon, c'était ton mari. Le bonheur est arrivé parce que peut-être par rapport à toi ou je ne sais quoi, tout peut arriver. Mais la bonne chose pour moi, la bonne décision pour moi, quand une relation ne marche pas, ça ne va plus. C'est encore mieux de s'asseoir en tant que deux grands adultes, éclaircir, ça ne va pas, mettre, et comprendre, se faire comprendre que bon, comme cette relation n'avance pas, comme c'est obvious que ça ne va pas aller quelque part, c'est mieux qu'on se laisse ici, dans la paix et la tranquillité. Si l'autre veut être toxique, ne veut pas comprendre, toi, cherche ta paix. Casse-toi. Tu n'es pas obligé de vivre dans la même maison. Va chercher une autre maison, quitte-la, arrange-toi à ce que la personne parte si c'est ta maison. Fais ce que tu as à faire. Éloigne-toi de ton ennemi. Parce qu'une fois que vous deux, vous voulez vous séparer, très souvent, tu deviens l'ennemi de la personne. C'est ce que j'ai remarqué, hein? Parce que j'ai eu mon cas ici. Tu deviens l'ennemi de la personne. La personne, même si toi, tu ne le vois pas, la voit pas à ton ennemi, la personne va te voir à son ennemi. Parce que vous voulez vous séparer, parce que tu veux te séparer de la personne. Alors, les gens ne voient pas que si quelqu'un n'est pas fait pour toi, ou quelqu'un n'est pas fait pour toi, quel que soit le nombre d'années que vous allez faire ensemble, vous allez vous séparer. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu n'étais pas son âme frère, son âme sœur. Donc, la personne a appelé à aller revivre sa vie avec la personne à qui il était destiné à vivre avec. Donc, du coup, il y a des gens qui ne comprennent pas ça, qui ne savent pas accepter les réalités. Donc, ils deviennent ton karmique. Ils veulent tout prendre, ils vont te menacer, ils vont te faire des problèmes. Parce que c'est ce qu'ils sont. Ils te montreront leur vrai visage. Donc, pour éviter des problèmes, pour éviter tous ces genres de conneries, c'est mieux de prendre tes clics et claques et quitter. Si la personne ne veut pas quitter, trouve-toi un compte, tu vas rester en attendant jusqu'à ce que le divorce finisse. Vous décidez, ce que le juge va décider, vous allez partir à partir de là. Parce que être en relation avec une personne que toi, tu sais que tu ne veux plus, tu as fini avec la personne et que la personne ne veut pas te laisser partir, la personne est capable de faire tout. La personne peut te dire, la personne peut mettre des trucs dans ta nourriture, la personne peut prendre tes habits, tes cheveux, tes trucs. Parce que vous êtes dans la même maison, la personne a accès à tes choses pour aller te faire des choses pour te faire du mal. C'est ce qui se passe beaucoup.
Il y a des gens qui deviennent ton sorcier lorsque tu dis que tu ne veux plus de relation. Il y a des gens qui vont passer le temps chez le marabout pour que toi, tu ne te remaries plus jamais parce que toi, tu les as laissés. Mais ils ne pensent pas, ils ne se mettent pas en cause. Ils ne pensent pas que pour dire que à cause de mon comportement, mon mauvais comportement, cette personne veut me laisser. À cause de mon comportement toxique, cette personne veut me laisser. Ils ne voient pas ça, ils ne se mettent pas en cause parce qu'ils ont le problème ici. Ça ne va pas dans leur tête. Ok? Ce n'est pas tout ce que vous voyez habillés qui sont normaux dans la tête. J'ai dit, je vais vous répéter. Moi-même qui vous parle là, quand j'ai quitté mon soi-disant mariage, quand j'ai pris mes clics et claques, je suis partie. Il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas dit. Pour moi, il n'était même pas là quand je partais. Puisqu'il est dans l'armée. Il n'était pas ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes affaires, je suis partie dans la paix avec mes enfants. Mais après, qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Que je l'ai chassé de la maison, que j'ai pris sa maison, j'ai fait ceci, cela. Il n'y a pas gâtement de nom, je n'ai pas entendu de moi. Mais devant Dieu, là, je sais que je suis blanche, mon cœur blanc. Je n'ai pas de problème, je ne fais pas du mal à quelqu'un. Tout ce qu'on a dit là, si moi-même je sais que ce n'est pas vrai là, je ne m'inquiète pas de ce que les autres pensent ou disent de moi. C'est ce qui m'a sauvé aussi, je ne me suis pas occupée. Aujourd'hui, là, moi, on dit j'ai pris la maison là. C'est la même personne qui vit dans la maison. Ou moi, j'avais mis sur le marché pour louer, pour pouvoir s'occuper de moi et mes enfants quand je suis partie. Mais la même personne qui a gâté mon nom, c'est la même personne qui vit dans la maison là-bas. Ceux à qui ils sont allés gâter mon nom, que j'ai pris la maison, j'espère qu'ils savent qu'il vit dans la maison là. Mais je ne l'ai jamais appelé, jamais posé question. Je mets tout dans la main de Dieu et j'avance avec ma vie. Quand tout finit là, le jour le juge a conclu tout là, c'est qui va prendre quoi, il va prendre. C'est comme ça est. Donc, si tu veux te forcer pour te mettre dans les histoires de palabres, les histoires d'aller s'attaquer spirituellement, c'est des conneries en fait. Le jour où vous êtes venus ensemble là, ce n'était pas dans mauvaise foi. C'est parce que vous êtes aimés, vous êtes choisis, n'est-ce pas? Si ça n'a pas marché là, acceptons que ça n'a pas marché. Acceptons nos comportements, acceptons que chacun de nous avons participé à ce que ce truc ne marche pas. Très souvent, c'est les hommes. Même si, souvent si les femmes le font les erreurs. Donc quand c'est comme ça là, si tu n'acceptes pas ce que tu as fait comme erreur, et puis avancer avec ta paix, pour corriger ça, pour que la prochaine personne de ta vie que tu vas croiser, tu seras la meilleure personne avec cette personne. Donc c'est les personnes, tu seras perdu en fait. Tu vas être toxique. Tu vas vouloir faire des problèmes. Et je vous dis, souvent ce n'est pas que vis-à-vis spirituellement on t'attaque. Mais je suis partie là. J'ai regardé Dieu, je suis partie là. Je vis ma vie. Je ne suis pas riche, mais je vis ma vie avec mes enfants. On arrive à manger, on arrive à survivre, on arrive à payer au moins nos petits loyers en attendant. Par la grâce de qui? Dieu. J'ai tout perdu moi quand j'ai quitté mon mariage. J'ai quitté la ville. J'ai dû vendre mon business. J'ai dû vendre mon business pour pouvoir venir survivre ici à mes enfants, aller dans une autre ville, reprendre tout à zéro. Je sais que ce n'est pas facile dans un pays de blancs où je n'ai personne ici. Je n'ai pas de parents ici. J'ai eu des moments difficiles. Il y a des moments où je pleure. Après, je viens m'asseoir, je ris. Je laisse tout passer, je mets dans la main de Dieu. Quand tu mets ton combat dans la main de Dieu, tu ne vas jamais regretter. Tu ne peux pas être aussi le perdant. You know? Donc, par là, vous allez vous faire sur les biens là. C'est comme ça que vous perdez votre vie. Donc, arrêtez de vous mélanger avec des gens. Quand c'est fini, c'est fini. Quitte dans son énergie. Parce que beaucoup de personnes perdent leur vie dans ça. Je vois trop. J'entends trop. Et c'est pas bien. Acceptons nos défaites. Tout ne peut pas être rose dans la vie. Et pour toujours. Nous sommes des humains. On a des erreurs, on fait des erreurs. On n'est pas parfait. Mais si on accepte nos erreurs, qu'on se pardonne nous-mêmes, nos vies vont être faciles. Ça va nous aider. Ça nous fera du bien. Donc, ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est d'accepter qui nous sommes, c'est de nous pardonner, accepter notre passé, accepter nos sales caractères si on en a, et puis essayer de corriger, ça nous fera du bien. Ça fera que Dieu même va nous comprendre et nous aider. Mais si ce n'est pas le cas, ça va être difficile.
Donc, à bon attendeur, salut. Mon temps est fini.